Le futur trading m'a ruiné. Il y a quelques jours de cela sur cette chaîne, je partageais avec vous mon début d'aventure dans le futur trading sur Bybit. Je me lançais dedans, j'ai pris une somme de 100 $, j'ai décidé de tester cette fonctionnalité-là, de voir si ça peut me rapporter de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes résultats, on va partager mon écran pour voir ensemble ce que j'ai fait, combien est-ce que j'ai gagné, mais vous avez bien compris, j'ai plutôt perdu de l'argent. Alors vraiment les gars, je vous demande du soutien parce que là, je prends les coups à votre place, je perds de l'argent à votre place. Donc je pense que le minimum, c'est vraiment de liker la vidéo. Liker la vidéo, laisser un commentaire, partager la vidéo. Ça va me booster à faire d'autres vidéos du genre où je prends des outils, des techniques pour gagner de l'argent. Je teste ça à votre place de façon à mieux vous guider dans votre aventure cryptographique. Alors les gars, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous êtes sur Light Finance. Ici on parle de crypto-monnaie, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset. On parle globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Parce que vous savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Comme vous pouvez le voir ici, Future Greed Bot qui s'est arrêté, qui a fait juste 1 jour, 2 heures. Donc je fais cette vidéo aussi, je crois, 3 jours après avoir lancé mon robot. 3 ou 4 jours après. Mais mon robot s'est arrêté juste 1 jour après que je l'ai lancé. Et on peut le voir ici, j'ai investi 100 $. J'ai perdu 76 $. Une perte de 76%. J'ai presque rien gagné parce que vous voyez le profit c'était 0,39 $. Donc là c'est le jour où j'ai lancé, le jour où ça s'est arrêté, donc exactement 1 jour. Et je me suis retrouvé à perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous explique d'abord la procédure. Future Greed Bot est différent du Spot Greed Bot. En Spot Greed Bot, tant que tu n'as pas vendu ton actif, tu n'as pas perdu. Mais avec le Future Greed Bot, c'est le Future Trading. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ce que c'est que le Future Trading. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut. Mais si je vais résumer globalement, avec le Spot Trading, si tu as ton actif, tu n'as pas étudié l'effet de levier, tu as acheté ton actif, tu attends le jour où ça va monter. Même si ça fait 100 ans, le jour où ça monte, tu vends, tu gagnes. Ok? Mais avec le Future Trading, il y a ce qu'on appelle de la liquidation. Si le prix du marché par rapport au prix que tu as fixé, ok, si le prix du marché n'atteint pas cela, en fait ça dépend, il y a beaucoup de conditions. Par exemple, à l'achat, si tu vas acheter à un certain prix et que le marché ne part pas dans le sens où tu as prévu, tu vas tout simplement perdre de l'argent. Et en même temps, si tu veux vendre à un certain prix et que le marché ne va pas dans le sens où tu as prévu, tu vas simplement perdre de l'argent. Je vous laisse vraiment cette vidéo là pour aller plus en détail dans ce que c'est que le future trading. Parce que revenir sur ça, ce sera encore une vidéo dans une autre vidéo, ce sera vraiment trop long. Mais vous voyez qu'avec le future trading, quand tu mets ton capital, si le marché ne va pas dans le sens que tu as prévu, alors le sens qu'on prévoit, c'est à quel niveau? C'est ici. Lorsque je fais dans le future trading, je choisis la crypto-monnaie et je fais un long 12,5. Ça veut dire que je suppose que cette crypto-ci va prendre de la valeur. Et j'étudie un effet de levier. J'utilise un effet de levier de 12,5. Ça veut dire ça multiplie mon capital, mais 100 $ que j'ai mis là, ça multiplie ça par 12,5. Alors c'est très bien parce que ça fait que mon capital est beaucoup plus grand. Mais par la même occasion, étant donné que ça gonfle mon capital, ça gonfle également mon risque de perte. Ça veut dire que il suffit que mon prix chute légèrement et cette chute là sera multipliée par 12,5. Ce qui fait que mon niveau de liquidation sera beaucoup plus élevé que si j'avais juste investi par exemple 100 $. Vous voyez que l'effet de levier peut être problématique. Je dis, je fais cette vidéo aussi en général, cette vidéo où je mets de l'argent pour tester des trucs, justement pour vous indiquer comment faire si vous voulez vous lancer. Donc il faut faire très attention à l'effet de levier. Prenez un contrat qui a le moins d'effet de levier possible. Ok? Un contrat qui, par exemple, nous ne sommes pas dans le spot trading, donc il faut un niveau un peu de l'effet de levier x2, x3, mais 12,5, j'ai constaté que c'était beaucoup trop. Alors, j'ai longé le marché, donc j'ai acheté, j'ai supposé que je vais acheter si cette crypto-ci prend de la valeur. Alors, quand tu longues le marché et que le marché ne va pas dans ton sens, tu perds de l'argent. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, là, vous ne pouvez pas savoir a priori. Et d'ailleurs, je n'avais même pas cherché à savoir. Je voulais juste tester le truc. Donc, j'ai juste pris une crypto comme ça, j'ai longué. Donc, après, il faut
faire une petite analyse technique sur la crypto pour essayer d'estimer si ça va monter ou si ça va descendre. C'est très important pour choisir s'il faut short ou bien s'il faut long le marché. Si ce thème-là vous paraît bizarre, comme je vous ai dit, regardez la vidéo sur ce que c'est que les contrats à terme, le futur trading. Vous allez mieux comprendre. Alors, regardons un peu l'historique pour voir un peu ce qui s'est passé au niveau de mes positions. Donc, mais globalement, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai tout simplement perdu de l'argent. J'ai parié à la hausse qu'une crypto-monnaie va prendre de la valeur. J'ai utilisé un effet de levier pour avoir un capital plus grand. Et malheureusement pour moi, la crypto n'est pas allée dans le sens que je voulais. Et l'effet de levier a fait que mon trigger, mon stop loss, mon niveau de perte, mon niveau de liquidation était assez haut. Ça veut dire quand la crypto a un peu baissé, j'ai touché mon niveau de liquidation et la plateforme m'a liquidé tout simplement. Donc c'est ça. Et en fait en future trading, c'est ce qui est dangereux. En future trading, on peut perdre de l'argent. En spot, on peut perdre de l'argent, mais c'est un peu plus sécurisé parce que lorsque vous perdez même de l'argent, vous perdez l'argent avec une valeur de marché. Mais vous avez encore l'actif. Mais en future trading, lorsque ça ne va pas, on vous liquide. Vous n'avez même plus l'actif. Vous avez vraiment perdu de l'argent. Pourtant, en spot, vous pouvez juste garder votre actif et attendre le jour que ça va remonter. Donc, les gars, vous avez vu les risques du future trading. Moi, je ne pense pas que je vais me remettre sur ça de si tôt parce que j'ai perdu tout simplement. Mais peut-être avec plus de temps, je vais m'améliorer, je vais encore étudier un peu plus et je pourrais retenter l'aventure future trading dans quelques mois. Déjà, dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire. N'oubliez surtout pas de mettre le like et on se dit à la prochaine. Ciao.